Bonsoir les amis, Bonsoir les amis. bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est là qu'il faut regarder? Ah bah, tu peux regarder là, tu peux regarder l'écran, Bon, tu peux me regarder, ok, c'est comme tu d'accord. veux, nous sommes des êtres libres et souverains. Bon, c'est beau. Ça commence bien. Voilà, nous sommes dimanche 15 mai, veille de la pleine lune du Vésac. Et d'habitude, le dimanche, je ne fais pas d'émission. Mais là, je fais Ok. une émission parce que je suis en Provence. Je suis dans la région donc, de Mormoiron, je crois que ça s'appelle comme ça l'endroit. Et j'ai l'opportunité de te rencontrer, Claude. Moi aussi, l'opportunité de te rencontrer, voilà, de sentir à quel point on est d'accord. Voilà. C'est beaucoup de choses. Voilà, il y a quelque chose qui est accordé en tout cas. Voilà. Les fréquences se sont accordées. Et pourtant, moi, je ne suis pas musicienne, alors que toi, tu pratiques le chant, la guitare et d'autres instruments. Oui, je pratique depuis quelques années. Je pratique depuis près de 40 ans maintenant. Wow, ouais, d'accord. Et effectivement, j'ai commencé par la batterie, les percussions, donc en lien avec plus la terre. Et donc, j'étais aussi dans les milieux rock pendant 22 ans. Donc, le groupe, je dirais, le plus connu, c'était Martial et son orchestre. Donc, voilà, j'ai bourlingué, je dirais, pendant 3 ans avec eux. On a fait les Francopholies de La Rochelle, pas loin de chez toi. Voilà, on a fait plusieurs festivals, notamment les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, voilà, des trucs très sympas. Donc c'était une période. Voilà, et à un moment donné, la vie m'a montré que je devais proposer autre chose, ou en tout cas vivre autre chose, pour ensuite le partager. Et là, donc, tu as fait d'autres choix, tu as pris d'autres orientations, d'autres voies. Oui, j'ai fait d'autres choix. Donc la vie m'a amené à effectivement faire ces choix urgents. À cause de la santé, À cause de la santé, oui. À un moment donné, j'ai traversé quelque chose comme beaucoup, hein, mais voilà, c'était effectivement à l'époque de Marcel et son orchestre. Donc, à une époque, ça pouvait être assez violent pour moi. Mais ça, c'est en lien avec mon histoire. C'est pas en lien forcément avec la musique rock, avec l'entourage, l'environnement rock. C'était plus en lien aussi avec mon histoire personnelle. Et il s'avère que ça se passait effectivement dans cette période-là. Et donc, j'ai eu une période très effectivement difficile où je me suis senti damné pour l'éternité, quoi. Carrément damné pour l'éternité. Ouais, complètement. C'est vraiment ce mot-là qui m'est venu. Et, debout les damnés de la terre. C'était impressionnant. Et donc, je me sentais vraiment comme prisonnier de ce corps et je voyais aucune issue vraiment. Alors que j'étais pourtant chez les Tibétains, hein, j'ai pratiqué beaucoup avec les Tibétains. Donc la méditation des bouddhistes, Oui, tu avais une pratique bouddhiste en fait. J'avais une pratique bouddhiste et voilà, je voyageais en parallèle avec le milieu rock tu faisais quand même des grands écarts là entre oui. le rock and roll et le bouddhisme. Tout à fait. En même temps, voilà, les Tibétains ils accueillent tout. Il y a pas de, ils font aucune séparation. C'est tantrique hein, comme voie. Donc tout est juste pour avancer, pour évoluer. Donc et effectivement, à un moment donné, je sentais que ça évoluait vers autre chose, mais je l'entendais pas quoi. Donc c'est mon corps qui à un moment donné me l'a rappelé, mais assez violemment. Mon esprit aussi me l'a rappelé assez violemment. Donc j'ai fait des petits séjours dans des HP. Voilà, j'ai rencontré cette énergie-là. J'ai fait des découvertes, voilà. Des décompensations qui t'amenaient à des choses qui avaient besoin d'être soignées. Oui, c'est quelque chose que je peux appeler la folie, mais après c'est un terme, hein, c'est un nom, mais c'était vraiment ça. Comme je te disais, je voyais aucune issue. Donc c'est quoi l'issue? Alors qu'en plus j'étais en lien avec des maîtres tibétains, alors qu'en plus j'étais sur un chemin, donc j'étais assez perdu parce que je savais que si je foutais en l'air, c'était pire après. Hein, j'avais cette information-là. T'avais cette pulsion de quitter l'existence. Oui, complètement. Oui, mais je savais. C'est ce qui me retenait, c'est effectivement le fait de savoir qu'après, on n'a rien réglé en fait. Il y a un karma surtout avec la vision bouddhiste tibétaine, il y a un karma qui t'attend là après. Hein. Donc,
j'ai compris par après que je revivais effectivement un karma aussi, apparemment aussi en tant que tibétain, donc de suicider. Ah, donc il ne Voilà. s'agissait pas de recommencer. Il s'agissait pas de recommencer, voilà. Donc ça, je l'avais bien compris, mais c'était quand même, voilà, c'était à vivre, c'était assez fort, assez pénible. Et donc j'ai sur mon chemin, donc j'ai fait la rencontre à un moment donné, donc de Mère Eshro Aurobindo. Et j'ai pas lu tout de suite en fait. Enfin, j'avais comme une connexion. Et donc ça s'est fait plutôt à travers un être qui s'appelle Myriam, que j'ai rencontré en 2004 et en octobre 2004, je crois. Ouais. Et là, il y a eu quelque chose qui résonnait en moi au niveau du corps, mais j'étais aussi dans des projections, j'étais au niveau de l'esprit, au niveau de mon mal-être. Voilà, je comprenais pas du tout ce qu'elle partageait à l'époque, en tout cas, et j'étais en réaction très forte, très violente. Donc en colère. Oui, en colère. Je me suis dit, C'était c'est quoi, pour qui elle inacceptable. se prend? Non, Ouais. mais même par rapport à ce que je pouvais percevoir de Myriam et de ce qu'elle partageait. Donc, je comprenais pas du tout. Et c'est après, donc 3 mois après, j'étais amené à aller à Auroville, sans qu'elle parle de Mère et Chouroubinou, d'ailleurs, pendant le stage, le rendez-vous, je dirais. Et donc avec des amis, voilà, tout un groupe. Et là, j'ai vraiment été touché par Mère, la présence de Mère à travers les photos. Plus que Chouroubinou. Vraiment, il y a eu quelque chose de très fort. Et donc, j'ai eu envie de m'y intéresser, de plonger dedans, dans ce qu'on appelle les agendas, hein, qui sont Les mon 13 volumes, parcours. là. Voilà, les 13 volumes, donc les 6000 pages. Donc, j'ai plongé dedans, j'ai été touché par ces livres vibratoires, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se touchait dans le corps. Et là, j'ai compris qu'il y avait une clé, quoi, qu'il y avait quelque chose à comprendre et à traverser. C'était non pas effectivement de fuir le corps, de fuir la matière, mais de rentrer dedans. Comme j'aime entendre ça, Claude. Voilà, de rentrer dans la matière et de transformer, d'alchimiser. Et donc après, ces quelques mois après, j'ai à nouveau eu le souhait de rencontrer à nouveau Myriam. Et là, j'ai compris que c'était le même langage que Mère. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que c'était le même langage, j'ai pu faire confiance à ce qu'elle partageait et ensuite faire l'expérience dans mon corps de ce qu'elle partage, parce que c'est vrai que Myriam, quand on rencontre à un certain niveau, on a ces réactions comme j'ai eu, et qui peuvent être très violentes parce que aussi elle manifeste quelque chose comme dit l'ordre de Kali, quoi. Donc c'est quelque chose qui peut Ouais. déranger, L'énergie de Kali, donc. voilà, qui peut vraiment déranger nos bases, surtout voilà ce qui est en dessous. Donc voilà. Donc on peut comprendre des réactions qu'il peut y avoir autour de Myriam, encore maintenant, même dans le groupe, hein. Mais à partir du moment où j'ai compris dans le corps ce qu'elle partageait, là j'ai pu faire confiance et j'ai pu aller plus loin encore et encore et encore pour descendre encore plus dans la matière. Voilà, c'est évidemment une chose qui est loin d'être terminée, mais donc on avance à aller jusqu'en bas, jusque dans les organes sexuels, là où c'est le plus dévié, où le monde est le plus dévié aussi, là où c'est aussi en lien avec le pouvoir, avec toute la déviation sexuelle. Donc là, il faut savoir qu'il y a du monde, qu'il y a beaucoup de monde qui prennent la place et qui peuvent créer des réactions très violentes quand c'est touché. Quand tu dis du monde, ça veut dire des entités, voilà, des mondes des inconscients, égrégores, voilà, des des agrégores, formes voilà, pensées, tout à fait, qu'on a en nous, que j'ai en moi. et que tu attires, enfin, Oui, que tu voilà, attires que je aussi. nourris, C'est ça, que voilà, tu donc, aimantes. que j'aimante, que j'ai encore, à partir du moment où on ne fait qu'un avec le monde, enfin où le monde est en nous, l'univers est en nous, on a tous ces mondes-là C'est aussi en ça. nous, c'est juste notre responsabilité, c'est de ne pas aller nourrir ça. Voilà, de choisir ce qu'on veut nourrir et ce qu'on ne veut pas Voilà, tout nourrir. à fait, mais c'est en nous. Donc, C'est ça. j'apprends à ne pas trop nourrir ça, quoi. Alors, il ne s'agit pas de Je vais Myriam faire Brousse. Je vois une question de Jacques qui est avec nous là ce soir, oui, que je salue moi je ne le d'ailleurs. vois pas, j'ai pas mes lunettes. Non, mais voilà, il est dit, est-ce que c'est Myriam Brousse? Mais pas du tout, c'est pas Myriam Brousse, c'est une autre Myriam. C'est une autre Myriam, ouais. J'ai mis le nom du site de Myriam sur la description de cette vidéo. Voilà, c'est univerterre.com. Donc elle propose effectivement des stages entre guillemets, c'est plus des rendez-vous, donc où c'est ouvert, il y a tout à fait,
libre de venir, de partir quand on veut. Chacun choisit son engagement, évidemment. Toutefois, il y a un stage qui est intéressant qu'elle propose aux débutants, entre guillemets. C'est le stage de naissance, voilà, où on refait toute la naissance, déprogrammation de la naissance, de ce qui ne va pas en tout cas, et reprogrammation de quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec notre nature. On regarde la programmation humaine pour essayer de retrouver le programme divin, en fait, le programme initial. Complètement, ouais, voilà, donc ça passe pendant 8 jours et c'est à partir de juillet, début juillet. Voilà. Mais en même temps, elle ouvre l'espace tout le long de l'année. Voilà, elle dit si les êtres viennent aussi dans ces stages mensuels, il y a une raison, le divin me l'envoie, donc elle accueille. Il n'y a pas un système de formation où chacun est libre de venir, de partir quand il veut. Voilà. Donc, comme j'ai mis les coordonnées du site de Myriam sur la description de la vidéo, chacun pourra aller voir ce que propose Myriam. Je vais revenir je vais te réinterroger sur ce que tu as vécu comme processus dans le travail que propose Myriam et qui est dans le droit fil de ce que propose Mère. Oui. Mais avant ça, il y a une petite chose que tu n'as pas dite et que j'aimerais voir avec toi. Qu'est-ce qui t'avait poussé à aller à Auroville? Parce qu'on ne va quand même pas à Auroville comme ça. Là, un beau jour, quand on est musicien chez Marcel et son orchestre, on ne se dit pas un beau matin, tiens, je vais aller faire un tour à Auroville. Non, c'est vrai que pendant ma période en fait délicate, je dirais, effectivement, je me suis retrouvé en Inde en 2000. Bon, j'avais été déjà en 98, mais là, pendant cette période délicate, donc 2002-2003, j'ai eu envie à un moment donné effectivement d'aller à Auroville. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu connaissais Auroville? Oui, je connaissais le concept de la ville, fait. etc. Et tu connaissais quand même Sri Aurobindo et Mère? Mais de loin, voilà. Mais en tout cas, j'avais une attirance pour y aller. Et puis, j'ai pas réussi à avoir j'étais tellement pas dans l'axe, quoi. Et donc, j'ai pas réussi à avoir de bus j'étais à Madras, je crois, et j'ai pas réussi pour descendre. Donc, je suis monté à Darjeeling, donc dans des couleurs, je dirais que je connais, des couleurs tibétaines. Et voilà, j'ai essayé de nettoyer, de purifier ce que je traversais avec des pratiques. Tu y allais avec une visite thérapeutique? Parce que comme tu n'étais pas bien. Voilà, j'étais pas bien. J'avais quand même mes béquilles allopathiques où je prenais des doses incroyables. De psychotropes, en fait. Oui, de Temesta, je prenais 60 Temesta en une seule prise. Carrément. Mais sur prescription médicale? Pas du tout, c'est moi qui le faisais. C'est ce que j'avais trouvé pour dormir, simplement pour dormir. Donc je prenais ça une fois par semaine pendant 6 mois. Donc pour simplement être plus ou moins bien et pouvoir avoir c'est-à-dire pour dormir, c'était pour échapper à l'état de conscience, à l'état de veille habituel qui était insupportable. Pour dormir, oui, je ne dormais plus. J'arrivais plus du tout à dormir. Et c'était quelque chose où ça tournait en rond, ça tournait. Je me faisais ça, quoi. Je me faisais harakiri. Ouais. Donc voilà, donc c'était les béquilles effectivement qui m'ont aidé. Hein. Je reconnais aussi les valeurs de l'allopathie quand c'est urgent. Très important. C'est clair. Ouais, vraiment. Clair. Et quelque part, ça m'a sauvé. Mais en sachant que c'est des ça ne guérit pas. Oui, tout à fait. Voilà. Ça ne guérit pas, mais ça permet de passer la nappe de brouillard quand elle est trop dense. Ça m'a permis d'aller rencontrer pendant 8 mois à nouveau la pratique tibétaine, donc dans les prostanations. J'ai fait les prostanations assez régulièrement. Donc ça m'a aidé à purifier. Donc j'ai diminué petit à petit les doses jusqu'à ne plus en prendre du tout, quoi. Et voilà. Donc à un moment donné, ça c'est parti de mon chemin depuis je dirais 2007. Je prends plus rien au niveau allopathique. D'accord. Voilà. Et donc, ton séjour à Auroville avait cet objectif de soins, en fait. Hein, le séjour en Inde avait cet objectif de retrouver quelque chose qui allait te permettre de te soigner, de retrouver un équilibre, de retrouver de la sérénité. C'était quoi ton objectif? C'était le même, c'est-à-dire si toutefois il y avait un objectif, c'était en tout cas de trouver l'issue. De trouver l'issue et effectivement ça m'a été proposé d'y aller. C'était vraiment pas du tout prévu. En même temps, tout ce qui est on l'avait prévu quelque part sur un plan. C'est imprévu qui est organisé par le plan spirituel. Voilà. Et je te dis donc quand je suis arrivé là-bas, vraiment les photos de Mère m'ont vraiment touché vibratoirement. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi la vibration? C'est au niveau vibratoire. Il y avait quelque chose qui
voilà, qui était au-delà des mots, qui était une présence et son regard, Au travers sa des forme, photographies. au travers des photos, au travers de la forme, hein. On sait bien que mère, c'est au-delà de la forme, enfin, comme tout être, hein. Mm. Mais il y avait quelque chose avec lequel je résonnais en tout cas. Il y avait vraiment je rentrais en résonance avec ce corps-là. Mm. Et effectivement, ça Avec ce s'avère. corps, carrément. Oui, oui, carrément. Ouais, ouais. Ouais, je sentais le corps. Enfin voilà, c'était ma perception, hein. Ouais, ouais, Après, c'est ouais, mes ouais. mots, hein, mais Oui, mais c'est passionnant. Non, je t'encourage, vas-y, parce que ça m'intéresse vraiment. Mm. ben oui, parce que j'avais tellement perdu ce corps. Ah, c'est ça. Voilà, j'avais tellement oublié, en fait. Alors que je te dis, hein, j'étais chez les Tibétains. Non pas que c'est pas la pratique tibétaine qui est pas valable, hein, au contraire, qui est valable, mais ça demandait autre chose. En tout cas pour moi, à l'époque, c'était de revenir dans le corps. Et comme dans la pratique tibétaine, on parle beaucoup de l'esprit, d'ouverture du cœur. Mais le corps, ils en parlent pas. L'éveil du corps, ils n'en parlent pas. En tout Mm. cas, moi, je l'ai pas reçu. Ils prennent quelque chose de corps précieux. C'est un corps précieux, évidemment. C'est précieux. C'est un véhicule pour pouvoir pratiquer, éveiller son cœur, éveiller l'esprit. Mais ils parlent pas de l'éveil du corps. Même si ça se fait à travers les mantras. Bien Évidemment, sûr. il y a quelque chose. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas reçu. C'est pas Peut-être que ça. enseigné en tant que tel. C'est pas. Moi, je l'ai pas reçu. Toi, tu Peut-être l'as que pas reçu. Mm. c'est enseigné dans d'autres, dans des pratiques plus approfondies, dans des retraites plus approfondies, mais en tout cas, moi, je l'ai pas reçu. Et donc, le fait d'avoir rencontré l'enseignement de mère où ça parlait justement de l'éveil du corps, de transformer cette matière, de cette nouvelle espèce, qu'on va vers cette nouvelle espèce, ça m'a réjoui de revenir dans cette matière, dans ce corps. Et voilà, et en même temps, ben, tout le travail reste à faire, voilà, à être dans, voilà, il y a du boulot, hein, de Alors, revenir, de descendre, de descendre. Donc, effectivement, je le pratique, voilà, au comment, sein c'est du quoi stage voilà, de comment ta Brian. pratique au quotidien et au travers des stages que tu fais avec Myriam, mais Mm. toi, chez toi, quand tu es tout seul, ça veut dire quoi? Comment tu procèdes pour, comme tu dis, descendre, hein, tu parles de Ouais, descendre oui, dans le oui, corps. Alors, de qu'est-ce que descendre. ça veut dire? Tu Alors, peux mettre des mots dessus? oui, au niveau de la pratique, je reconnais que je suis assez fainéant. Ah, Je mais reste. moi, tout le monde sait ici que moi aussi. Donc moi, j'aime recevoir les gens fainéants qui ont du mal avec la pratique parce que je suis pas disciplinée, moi. Voilà, donc, Toi non plus? eh bien, j'ai beaucoup à apprendre de la discipline, du disciple intérieur, beaucoup à apprendre effectivement, de revenir dans cette matière, quoi, que j'ai beaucoup oublié, quoi. Et, euh, et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je te demandais qu'est-ce que ça veut dire pour toi comme pratique quand tu dis Oui, descendre, descendre. donc, J'imagine que c'est ta conscience. Enfin, comment tu nommes les choses, toi? euh, ouais, c'est aller au-delà du nom, c'est effectivement d'aller dans la pratique, de plonger de, d'amener de la, de la conscience donc dans la matière à travers des pratiques de yoga, à travers des pratiques de conscience, d'écoute, beaucoup d'écoute. On travaille beaucoup l'écoute avec Myriam, donc avec aussi L'écoute du corps, de l'instant. l'écoute de ce qui se passe dans le corps, de l'énergie, de la présence, Mettre de de l'attention. mettre de l'attention, hein, Mm. voilà, au niveau du corps, au niveau Mm. et donc ça s'accompagne de mouvements, ça s'accompagne de mantras aussi parfois, mais c'est beaucoup d'écoute en fait. Mm. C'est beaucoup de ce qu'on appelle des trames, ce qu'on appelle des. Alors je peux pas non plus tout dévoiler Ah ben non, parce que ça, voilà, oui. mais ça passe beaucoup par aussi de la visualisation qui deviennent physiques, quoi. Mm. Mais voilà, je peux pas non plus trop en parler parce que c'est vrai que ça fait partie des enseignements secrets entre guillemets parce que c'est partagé dans les stages, mais c'est vrai que il demandait non plus il demandait aussi de pas trop D'accord. le diffuser en dehors, en tout cas des Parce formations. que ça requiert une conscience particulière, ça demande Ouais, tout à une fait. compréhension du sacré, ça demande quoi? Ça exige quoi? Euh, c'est- c'est- ça exige comment dire, ça exige du respect, Oui, c'est ça. ouais, du Mm. respect de ce qu'on reçoit dans Mm. ces moments-là. Mm.
Et donc de pas faire n'importe quoi au niveau de la diffusion. Mm. Et donc de préserver. Après, ça se partage de toute façon. Moi, ce que je reçois, ça se partage à travers les chants. Alors voilà. Voilà, de toute façon, même j'en parle rarement de Myriam, de l'enseignement, j'en parle très rarement. J'en parle que quand je sens qu'il y a une résonance avec quelqu'un, mais sinon, j'en parle très rarement. Mais je pense que les gens sont touchés beaucoup par la voix, certes, mais par aussi ce qu'il y a derrière, une vibration particulière et qui touche le corps. En fait, ce que tu veux dire, c'est que en fait, cette pratique fait que tu as une certaine conscience de toi-même et de ton corps, donc une certaine fréquence, que tu émets sur une certaine fréquence, et que donc partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, tu diffuses cette fréquence. Oui, ça se transmet et c'est pas quelque chose qui effectivement m'appartient. Voilà, beaucoup de gens me font des retours, c'est super, c'est génial, ta voix est magnifique. Oui, merci, j'accueille évidemment. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a une présence qui me dépasse et qui dépasse aussi Myriam. C'est quelque chose qui est très physique en fait. C'est quelque chose qui est très physique. Moi, j'ai pas beaucoup de vision. Je vois pas beaucoup de couleurs, de choses comme ça. Je dirais du plan subtil, mais ce que je ressens, en tout cas quand je chante, c'est très physique. Et c'est quelque chose où je me sens aligné, je me sens entre ciel et terre et je me sens accompagné. Je me sens inspiré, accompagné, sans même y penser, évidemment. Il y a quelque chose qui me traverse et qui me dépasse. Et donc, je le dois beaucoup, en tout cas, à ce travail-là. Voilà, c'est clair. Donc, pour ceux, si comme moi, vous avez envie d'entendre Claude, tout à l'heure, Claude va prendre la guitare et la voix pour nous partager quelque chose. Moi, je vais découvrir, parce que je connais un tout petit peu ce que j'ai entendu sur ton site et j'ai écouté quelques morceaux. Mais là, évidemment... ce sera fait, oui, de manière spontanée. Voilà, juste une guitare, la voix à travers un son de l'ordinateur. C'est ça. Donc, mais c'est surtout ce qui va... Enfin, bien sûr, il y a le son, le chant qu'on va partager avec plaisir, mais la fréquence. Moi, j'aime beaucoup rappeler que c'est vraiment ce qu'on émet sur une certaine fréquence qui se diffuse dans le monde, en fait. Tout est vibratoire, tout est fréquence, tout est son, en fait. C'est ce qui permet de nous rencontrer. C'est le pont. Le son, c'est le pont entre l'esprit et la matière. Ça permet de... L'onde, voilà. L'onde sonore. L'onde, tout à fait. Même le silence quelque part n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui vibre et qui sonne. Et donc, quand tu es allé à Auroville, tu as découvert cette photographie de mer, cette résonance avec elle. Et donc, là, tu as lu les 13 volumes de l'agenda. Oui. Carrément. Ah bah oui. Et pourtant, je suis pas un grand lecteur. Je suis pas du tout bouquin et tout ça. Mais là, j'ai senti une attirance spontanée et naturelle. Et ça m'a même surpris parce que je suis pas du tout lecteur. Je fais confiance. Mon livre, c'est la vie, je dirais. Voilà. Et donc, oui, j'ai été transporté, j'ai été transformé vraiment. Mais c'était le début, c'est que le début. Quel chemin ça t'a fait faire? Tu saurais le dire aujourd'hui? Ça m'a fait prendre conscience que tout est possible en fait, que tout est possible à travers ce que j'ai traversé, où j'étais au plus bas, au plus profond quand je disais me sentir damné pour l'éternité, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que on peut se sentir perdu et puis on peut se dire voilà, je me fous en l'air puis c'est terminé. Mais là, en ayant l'information que même si je me fous en l'air, c'est pire après. Je suis prisonnier de ce corps de 4 mètres carrés de peau, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais en tout cas, comment faire pour en sortir quoi? Comment me sortir de là? En y entrant. En y rentrant dedans, oui, en plongeant dedans. Comme je disais tout à l'heure, et on n'y échappe pas. On ne peut pas y échapper, en fait. Et on y va tous, en fait, quel que soit le chemin qu'on choisit, ou même sans personnes qui sont sans chemin, on y va tous vers cette transformation de la matière et vers cette nouvelle espèce. Après, on choisit d'aller dans le flot de cette nouvelle espèce qui vient, et
où soit on dégage, quoi. Alors, cette nouvelle espèce, justement, quelle représentation tu en as, toi? Comment tu perçois cette mutation là, de l'homme de transition? L'homme est un être de transition, hein. Donc, ça, c'est la phrase de Sri Aurobindo, Ouais. et qui prend tout son sens actuellement. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est l'inconnu, c'est complètement l'inconnu. Donc cette nouvelle matière, effectivement, qui vient, on y va. Et même Myriam, comme elle dit, elle est toujours au début. Je suis toujours au début, et elle sait pas, même mère ne savait pas où elle allait. Et vers cette nouvelle matière. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est l'aventure, c'est vraiment l'aventure. Parfois, moi j'ai écouté les enregistrements de l'agenda, Ouais. Parfois on se dit, ça y est, elle a un peu capté quelque chose. Puis le lendemain, on entend que non, elle sait pas. Elle sait pas ni quand, ni comment. Ouais, c'est ça. Il y a des jours où on sent qu'elle a quand même une intuition. Oui, c'est ça, c'est effectivement, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. On ne sait pas quand et comment ça va se manifester. Là, on est un peu dans une forme de brouillard. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, cette mascarade là. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y a là aussi une issue, mais c'est clair qu'on y va tous, et la victoire est certaine, comme disait Mère, et d'autres le disent. Mais c'est juste c'est quand, on ne sait pas, quoi. En tout cas, moi je ne sais pas. Et donc cette nouvelle matière, on ne peut pas l'imaginer, on peut pas, parce que c'est une matière où il n'y a plus de mental, où il y a plus de, où il y aura plus de, ce sera du supramental, même voire plus que ça. Donc à partir du moment où il n'y a plus de mental, on peut même pas l'imaginer, on peut pas même pas. Actuellement, on est encore dans la dualité, donc c'est très difficile de concevoir quelque chose qui soit sorti de la dualité et qui soit une émanation de notre unité. C'est une nouvelle matière qui sera, je pense, dans une forme d'androgyna, de totalité. Oui, totalité, ouais. Non polarisée. Tout à fait, ouais. On sera mariés, plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, et donc tout sera manifesté de manière juste et divine, justement, dans quelque chose de simple et de puissant, de quelque chose de très puissant, quelque chose de... Mais comment? Je sais pas. Je sais pas comment ça va se manifester. Tu parlais tout à l'heure, en fait, des obstacles que tu peux encore observer dans notre condition humaine d'aujourd'hui, et qui peut-être freinent ou s'interposent dans cette évolution et dans cette comment dire, dans cette conscience de l'homme-esprit que nous sommes. Et tu parlais notamment des émotions, de la sexualité, d'un certain nombre de choses. Tu pourrais nous dire un peu ce que tu vois de ces obstacles d'aujourd'hui? Ce que je pourrais en dire, c'est qu'ils sont plus flagrants aujourd'hui, on les voit beaucoup mieux qu'avant. Et en fait, c'est ça qui est positif. C'est quelque chose qui était en dessous, tout ce qu'on a pu vivre même pendant ces 2 ans. C'était quelque chose qui était sous le tapis. Et là, on peut voir effectivement ce qui se passe, qui se révèle, et qu'est-ce qui nous manipule. Et voilà, ceux qui choisissent encore de ne pas le voir, voilà, c'est leur choix. Mais là, on voit clairement effectivement que il y a tout un monde de perversion, de déviation, de manipulation qui est vu pour ceux qui veulent le voir. Et à partir du moment où on le voit, on peut là effectivement le transformer, on peut le conscientiser, faire face. Donc là, et décider si on veut de ça ou si on veut pas. Oui, tout à fait. Donc là, on le voit avec tout ce qui se passe au niveau de la mascarade. Donc tout ça, c'est aussi en nous. On peut voir aussi cet aspect-là qui est en train de se révéler au monde, et se révéler aussi dans notre monde intérieur. Et donc c'est quelque chose, c'est une opportunité, en tout cas ces obstacles sont une opportunité supplémentaire pour accueillir et accueillir le divin en soi, et jusqu'en bas, jusqu'en dans les organes sexuels, quoi. C'est le plus dévié, quoi. Voilà. Pourquoi tu dis que c'est le plus dévié? Le plus dévié, en tout cas au niveau de l'humain. Au niveau de l'humain, il y a eu quelque chose, et on le voit encore, il y a une déviance très importante par rapport au pouvoir, par rapport aux attouchements, par rapport à ce qui se fait et s'est fait et se fait encore, par rapport au viol, par rapport à la pédophilie,
Voilà, c'est dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire il faut rejeter. Au contraire, il y a besoin, comme je disais, de rentrer dedans pour ramener du sacré, pour ramener de la conscience. Mais il y a quand même, moi j'appelle ça, en tout cas Myriam l'appelle comme ça aussi, une forme de déviation qui est là depuis des temps. Et qui est très corporelle aussi, justement. oui, qui est très physique, qui est très... mais très animal peut-être aussi. oui, très, très animal, ça fait son temps. Disons que ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a fait son temps et il est demandé autre chose aujourd'hui. Il est demandé de sacraliser cette partie-là. Euh, et parce que c'est là aussi qu'est le secret, quoi. Parce que là, on vient encore chercher à rentrer en tout cas en tant qu'homme, de rentrer dans le ventre de la maman avec son sexe. Et la femme peut aussi, comment dire, retenir ou envahir cette forme de la matrice, enfin en lien avec la matrice, quoi, qui garde, voilà, il y a une forme qui peut manipuler, bien voilà. sûr, Là, soyons clairs, on peut parler clair. Voilà, je parle de l'inconscient, quoi. Bien sûr, on ne parle pas d'intentionnalité là. C'est quelque chose qui est non intentionnel. Il y a quelque chose, en tout cas, où on se fait attraper. On se fait attraper malgré tout, même si on y va avec une bonne intention. Voilà. Sadprem disait, moi j'aime beaucoup ce que dit Sadprem à propos de la sexualité. Quand on l'interrogeait sur est-ce qu'il avait encore de la sexualité, il dit mais j'ai essayé, mais non, mais je peux même en étant conscient, je chute, je reviens dans mes comportements les plus archaïques, je me fais manipuler par la sexualité, disait-il. Complètement. Il disait ça vraiment de façon magnifique. Je peux voir ça aussi, que je peux encore me faire avoir. Et en tout cas dans l'énergie et dans des intentions. Et donc je vois que c'est plus ma voix. Il disait, sinon ça me fait mal. La sexualité m'a quitté. Je trouve cette phrase est très belle. Parce que, super. Plutôt que de dire j'ai décidé non, il dit quand j'ai compris comment je chutais à chaque fois, la sexualité m'a quitté. Oui, j'aimerais intégrer ça. Parce que je sens que je peux encore me faire prendre. Ah, mais je comprends. Et ça me fait mal, ça peut me faire mal, en tout cas, ça peut me faire mal dans le corps. On voit la chute. Hein. Oui, je vois la chute vibratoire. Complètement. Et c'est pas parce que c'est mal, c'est là où les religions, ça n'a rien à voir. Les religions se sont emparées de cette déviance qui est observable pour décider que c'était quelque chose de mal. C'est pas ça la question. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une loi. C'est une loi d'un ordre, comme dit souvent aussi Myriam. On est dans un ordre qui est au-delà d'une exigence de quelqu'un. C'est une exigence du plan divin entre ciel et terre. C'est une exigence de la vibration et qui vient et qui est de plus en plus profondément dans notre matière. On n'est plus dans quelque chose de c'est bien ou c'est mal. Soit on y va ou soit on se fait mal. Et d'ailleurs, le chemin de l'unification, qui est donc le chemin qui met fin à la polarisation, suppose effectivement qu'il n'y a pas forcément de rencontre avec le corps de l'autre, complémentaire dans la forme, et que ce soit à l'intérieur de soi que puisse se faire cette unification. Oui. Bah, c'est ramener le soleil jusqu'en bas, quoi. C'est ramener l'esprit jusqu'en bas. Après, une fois, moi j'en suis pas là, j'en suis très très loin, mais une fois arrivé à ça, pourquoi pas le partager, évidemment. Pourquoi pas le partager. Et est-ce que tu ressens que de la même manière, donc là on a parlé du niveau physique et donc de cette énergie sexuelle qui peut parfois nous dévier de l'axe d'unification. Et est-ce que tu as la sensation que ça peut être la même chose avec les sentiments, les émotions et donc toute l'activité de la personnalité là? Oui, complètement. Souvent, on peut se faire aussi avoir par le côté au niveau du cœur. Le fameux sentiment. Voilà, le sentiment. Voilà. Donc, on peut se faire avoir aussi par justement ce sentiment. Et effectivement, avoir du cœur et l'expression du cœur. Et on pense qu'on est dans le juste parce qu'on est dans le cœur. Mais en fait, on nourrit quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, qui est de l'ordre du manque encore. Et ce qui est important, c'est de faire descendre ce cœur, justement, dans toutes nos cellules, et de faire descendre ce cœur
jusqu'en bas, jusque dans les organes sexuels. C'est chose qui est demandée à tout le monde, à moi-même aussi. Moi, c'est une intention que je pose, hein, je n'en suis pas là. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, tu disais, c'est quoi tes pratiques? Bon, mais en tout cas, ça vient aussi de cette intention-là, de mettre du cœur dans toutes mes cellules et de mettre de la conscience et du cœur dans mes organes-là. Parce que je sais que il y a un ordre, qui est en lien aussi avec l'ordre chevaleresque, je dirais, c'est ça. du Graal, et qui me plaît beaucoup, qui me touche beaucoup. Mais bon, voilà, je suis que juste au début du chemin, c'est vraiment voilà. Tu as besoin de le mesurer, le chemin? Finalement. Ouais, finalement non, mais je me rends compte à quel point, effectivement, comme dit aussi souvent Myriam, je suis toujours au début. Voilà, on est souvent. J'aime bien ça, cet aspect. Je suis toujours au début. Ouais. Ça met au début de quelque chose qui n'a pas de fin. Voilà, au début de quelque chose qui n'a pas de fin, effectivement. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de fin, évidemment. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est juste des mots, hein, pour Mais ce que tu veux nous dire, c'est que c'est ton désir d'être humble, en fait. Ce que tu veux nous dire, c'est ton désir de ne pas te présenter comme quelqu'un de réalisé, d'arriver au sommet. Oui, c'est-à-dire que effectivement, je ne me considère pas comme un être réalisé, loin de là. Je suis en chemin. Voilà, beaucoup de gens me font des retours, oui, même sur le ton de la plaisanterie, tu es un maître du chant. Pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui est mort, qui est vraiment mort de son vivant et qui maîtrise plus rien quelque part. Donc là, on pourrait dire vraiment c'est un maître, quoi. Et moi, j'en suis pas là, donc je suis pas du tout un maître. Après, les gens voient ce qu'ils veulent, hein, chacun en moi. Mais voilà, je fais mon taf, mon job avec ce que j'aime, avec le support du son, le support du mantra, et je vois à quel point ça crée de la joie, ça crée du bonheur, tout simplement. Ça crée une vérité, ça crée de l'essentiel. Au-delà des mots, voilà. Le mantra, c'est ça aussi, c'est au-delà des mots. Il y a quelque chose qui est. On pense plus et on vit les choses. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que je partage au niveau des chants, au niveau des mantras. Et ça, je l'ai manifesté. Et ça, j'ai encore une fois, de la reconnaissance par rapport à ce que j'ai reçu de Myriam. C'est vraiment quand j'ai commencé le travail avec Myriam, j'ai pu manifester ce que je manifeste aujourd'hui avec les mantras. Alors raconte-nous justement comment les mantras ont pris cette place dans ta vie et quelle mission, tu te donnes avec le chant des mantras et le partage des mantras. Donc ça m'est un peu tombé dessus. Donc moi j'ai rencontré les Tibétains il y a très longtemps. Il y a combien de temps? Ça fait 30 ans. 30 ans que j'avais rencontré les Tibétains et après donc mon chemin, je me suis un peu séparé des Tibétains au niveau de la pratique, au niveau des mantras. Au niveau des mantras, voilà, je connais depuis 30 ans. Donc des mantras qui étaient en sanskrit ou en langue tibétaine. Voilà, tout à fait. Qui étaient en lien voilà, je les récitais de manière traditionnelle, une psalmodie, enfin c'est une sorte de psalmodie. Oui, tout à fait. Ouais, c'était pas vraiment chanté. C'est ça. Et donc là, j'ai eu l'occasion. Donc à un moment donné, avec ce que j'ai traversé pendant que j'étais dans les Marcelles, je me suis séparé complètement de la forme tibétaine. Et c'est là qu'effectivement j'ai rencontré Mère et donc Myriam. Et là, je suis rentré dans autre chose. Et donc, comment dire, je sais plus. En ce moment, c'est un peu difficile pour moi parce que, comme je te disais tout à l'heure, je traverse quelque chose de très difficile au niveau de l'axe. Ouais. Au niveau et là, tout de suite, c'est. Ouais, au niveau ça fait depuis le début de l'année, là, il y a quelque chose qui est touché dans mon axe, en fait, entre ciel et terre. Il y a vraiment quelque chose qui est touché au niveau des vertiges et c'est très, 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 très fort des fois. Et est-ce que je perds pas un peu. Est-ce que tu as envie qu'on fasse un temps de silence,
Parce que pour que tu reprennes sur ton... Non, ça va aller, mais donc il y a quelque chose qui... Ouais, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt, pour revenir là-dedans, dans ces racines-là. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui m'est demandé de retrouver un nouvel axe. Et je passe par là, en tout cas, je passe par Tu sais qu'on est cette copains là-dessus parce épreuve. que j'ai eu des vertiges la semaine dernière. Ouais, ouais, Jamais de ma vie j'en avais ouais, eu. Donc ouais, il y a ouais. quelque chose qui traverse ceux Il y a qui... une forme d'épreuve qui Mm. sur un endroit qui me convient, parce que je sens que c'est comme une forme d'initiation. Mais Voilà. quand c'est dedans, c'est pas évident. Pas facile. Donc voilà, donc, donc je vais essayer de reprendre. Donc, Ouais. Comment les mantras ont pris place dans ton existence? ouais, donc donc, en tout cas, sous la forme dans laquelle je le partage avec la guitare, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché en 2007. J'étais avec une compagne de l'époque qui s'appelait Sarah, qui était dans le mouvement Rainbow. Mm. Et, donc, je voyais tous ces mouvements, ces danses, ces manifestations à travers la joie, à travers la simplicité, et des mantras avec juste une guitare. Et je dis, waouh, il y a quelque chose qui là aussi résonne. Et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partager ça. Et donc, quelque chose qui revient là, excuse-moi. Non, vas-y, prends, respire. Yes. Voilà, et offrons-nous, mettons-nous tous les deux au service, parce que c'est ça qui compte. Voilà. Voilà. Unissons nos présences, relions-nous à l'assemblée. Voilà. Ok. Il n'y a aucune précipitation à avoir. Si le vertige est là, c'est qu'il a lieu d'être et qu'il nous fait vivre quelque chose du mouvement de la vie qui nous emporte et qui fait que nous ne contrôlons pas, mais nous laissons nos êtres être. Et je sens que nous pouvons nous offrir là, tu vois, nous donner juste notre présence, la puissance que nous portons en nous et que notre corps est capable de supporter. Parce que je crois que le vertige, c'est quelque chose qui est un héritage de la croyance que notre corps physique ne serait pas capable de supporter l'onde divine qu'il traverse. Et donc on résiste, et donc, pour pouvoir vivre cette onde, elle nous fait tourner la tête. Donc juste ça. Oui, je reconnais que mon corps a la capacité de supporter la fréquence je suis. Mon corps est je suis. Mon corps est l'esprit, mon moi divin manifesté. Et mes cellules ont la capacité d'accueillir l'onde divine qui circule, qui agit, qui révèle l'esprit en moi. Voilà. Laissons le vertige agir, c'est l'onde divine qui nous traverse et qui permet à la matière de révéler la lumière qu'elle est, de révéler l'esprit qu'elle contient. L'onde vient libérer l'esprit emprisonné dans les cellules. Voilà. Si tu as envie d'exprimer ce que tu ressens, c'est possible. Je sens que ça descend. Tu veux dire l'énergie descend, l'onde, l'onde divine. Ouais. Quelqu'un nous dit, Ranjit nous dit, ce sont des choses qui arrivent fréquemment lors de l'effusion du Saint-Esprit pour la Pentecôte. Mais c'est vraiment ça, on est en train de préparer la Pentecôte.
C'est Rien que dur, ça. hein. Rien que ça. Mm, Ok, mm, merci. mm. Il y a Merci. plein de gens qui te connaissent, hein, Ah, oh, qui t'encouragent, qui te disent, ah ouais, 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 merci. Oui, ouais. à l'époque, quand j'ai eu des pointes comme ça de forte malaise, j'avais fait justement un appel sur Facebook. Je dis, ah, aidez-moi, Au aidez-moi, secours! au secours, au secours, au secours. Moi, je les remercie vraiment. Et bon, j'ai été aussi beaucoup aidé par d'autres thérapeutes, par Myriam évidemment aussi. Mais voilà, je sens que c'est une étape. C'est une étape et j'ai toujours, à travers ces difficultés, grandi et vu autre chose ensuite Ouais, qui arrivait, qui se manifestait, beaucoup plus vaste encore et c'est beaucoup ça. plus ancré. Mais Cette voilà. intelligence du corps s'exprime aussi par là. Ouais, tout à fait. La conscience des cellules Ouais. vient nous enseigner quelque chose. Mm. On ne peut pas y échapper. Mais c'est ça. Et le problème, c'est que notre système cognitif de la dualité n'arrive pas à contrôler ça. Et là, Mm. il est en difficulté. Mm. Hmm. Tout à fait. Et est-ce que tu Bon. crois que si tu prends la guitare maintenant, c'est bon ou est-ce que Ah, tu ça as va. besoin de respirer un peu Non, plus? ça peut aider, effectivement, ça peut aider. Plutôt que de parler des mantras, je te propose D'enchanter. d'en chanter. Moi, je serais enchantée que tu le fasses, en Mm. tout cas. En tout cas, comme je disais, j'aimerais quand même exprimer, j'ai beaucoup de gratitude à partager et de ces mantras et c'est vraiment une co-création avec tous les êtres qui viennent partager ensemble parce que c'est pas juste moi et les autres, c'est vraiment un corps d'unité qui se manifeste à travers effectivement le son, à travers une vibration. Et, et donc de le voir, de le sentir se manifester aussi au sein même de ces cercles, ça me réjouit, Mm. j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que je reçois de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu t'es mis à Parce que je donne créer. beaucoup, mais je reçois énormément. Bah, j'imagine Mm, bien. mm, Ouais. mm. Sinon, ça ne marcherait pas. Ouais. Mm. Toi, tu t'es mis à créer des mantras, en fait. Tu as non seulement repris Euh, des mantras de la non, tradition. oui, c'est-à-dire, je crée pas des mantras, mais donc je crée les mélodies. Enfin, je crée. Il y a une création qui, en tout cas, me traverse. Et donc, je le mets sous forme de CD et sous forme de partage sonore. Mais effectivement, toutes les mélodies qui sont partagées sont des créations de moi. Je ne sais pas si c'est moi en tout cas. De ton je suis qui Voilà, de t'inspire. mon je suis qui m'inspire et donc c'est effectivement toutes les. Ouais, c'est toutes des mélodies pratiquement ouais, qui sont composées. Et donc les mantras existent déjà de même. Hein, j'en compose, j'en écris pas. Enfin, j'en écris en français. Oui, C'est ça. en français, il y a quelque chose qui se manifeste. Et on peut voir aussi à quel point ça peut être puissant, parce qu'on pense que le français aussi, on a tellement une histoire avec le sacré, avec le français comme quelque chose où ça fait un peu ça au niveau du sacré. Et là, ça on se, comment dire, on refait la paix avec le sacré au niveau du français, au niveau Mm. du chant français. Mm. Et c'est quelque chose qui peut être très Qui peut être une vibratoire langue aussi. sacrée Ouais, ouais, qui de peut la être une même langue sacrée. manière. Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Mm. Nous sommes lumière, enfin voilà, sur la terre comme au ciel, nous sommes lumière. C'est quelque chose qui est voilà, qui est très vivant, en Mm. tout cas, qui peut être très vivant. Mm. Ouais. Mm. Voilà, donc effectivement, je le partage de manière au niveau sanskrit, au niveau tibétain, au niveau amérindien. Bon, c'est un peu spécial de dire des mantras amérindiens, ça n'existe pas, mais enfin, moi, Donc, tu les as créés. j'aime non, mais au niveau du mot, tu vois, Oui, mantra oui, oui, amérindien. oui, c'est vrai ça. Donc, mais j'aime le partager, c'est quand même de le dire comme ça. Voilà. Mm. Mm. Parce que ça veut dire quelque chose. Ici, une mantra, c'est une façon de, de donner une autre nourriture à l'esprit. Voilà, qui est sous forme un vortex, hein, et qui rentre plus en relation avec notre âme, avec notre être, Mm. plutôt que le mental qui tourne en rond. Et ben là, on offre autre chose Mm. avec le mantra. Mm. Voilà.
C'est une expérience, hein. Yes, c'est une expérience. Yes. Mm. Merci beaucoup Ouais. de me permettre de partager ça de manière euh, voilà, simple. Vrai. Voilà, Parce que vrai. c'est ce qui est là dans l'instant présent. Voilà, tout à fait. Et c'est totale gratitude pour ce qui est là dans l'instant présent. Ouais. Même si parfois, pour toi, c'est peut-être difficile parce que je vois Ouais. que le corps est sollicité. Oui, c'est comme ça. Ouais. Mm. Vive la vie. Ouais. Tu prends la guitare ou pas? Oui. Ouais. Pendant que tu cherches la C'est elle guitare. qui me prend. En fait. Ouais, c'est ça. Je vais remercier Stéphanie. Stéphanie qui nous a fait nous rencontrer, qui m'a parlé de toi et je ne sais pas si elle est là ce soir, mais en tout cas elle écoutera peut-être l'émission. Et Stéphanie, je te remercie de m'avoir permis de faire connaissance merci Stéphanie. avec. Ouais, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Et puis demain soir, on a quelque chose. Alors, aussi. et je vais justement en profiter parce que Claude m'a proposé donc de partager ces mantras avec le groupe du séminaire que j'anime qui commence demain après-midi ici, donc à Mormoiron dans le Vaucluse. Et c'est donc une soirée privée, réservée aux gens du stage. Mais ce qui est génial, c'est que cette soirée privée, on va essayer de la diffuser sur Internet. Donc, on va essayer de faire en direct, donc à partir de 20h30 demain. Oui, tout à fait. 20h30. 20h30, c'est bien. Voilà, super. Okay. Donc, avec le groupe qui est en Regard de Vérité, donc le séminaire que j'anime à partir de demain, eh bien, diffusion partagée avec tous ceux qui voudront bien être là. Voilà. Et ce soir, on est 700. Demain, on sera peut-être un peu plus. D'accord, ok, super. Voilà. Écoute, je propose de chanter Âme. C'est un chant qui circule dans différents endroits maintenant de France et ailleurs peut-être. Et c'est un peu comme un petit tube qui me dépasse aussi là et qui est partagé. Et chaque fois, les gens me demandent si je peux, si je les autorise à le partager, mais évidemment, c'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est pas un chant qui m'appartient, c'est un chant qui est offert. Il y a du copyright? Non, il n'y a pas de copyright. Non, donc voilà. Il s'appelle Âme, tout simplement, qui est descendu il y a un petit moment. Voilà. Donc on peut le chanter ensemble. Tu vas le découvrir. Je vais le découvrir. Et puis tu sais, je ne te conseille pas de m'inviter à chanter avec toi. C'est vrai. C'est pas toujours une réussite. Alors j'invite tous les. Voilà. Par contre, dans le cœur, oui, je vais chanter. Les gens de chanter avec nous. Je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Je t'entends, je te sens, âme, je te sens, je te vois, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te
vois sur la terre et dans les étoiles. Je t'entends, je te sens, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons-nous, réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons-nous. Je t'entends, je te sens, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Je t'entends, je te sens, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons-nous, réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons-nous, réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons-nous. Yes. C'est très fort. Le public derrière. Élodie et Anne sont avec nous. Amour. Voilà, donc c'est ce qui sera partagé demain, entre autres, avec d'autres chants en sanskrit tibétain, dans ce même mouvement de la vie. J'ai juste besoin d'un peu de silence pour vivre ce que je viens de continuer à vivre, ce que j'ai vécu, parce que évidemment j'étais dans le flux là, hein, j'étais dans la fréquence justement, et c'est très fort. J'ai eu très chaud, c'est vraiment magnifique. Et je veux juste te rendre grâce. Mais justement, comment ça se passe, Claude, quand tu fais des concerts avec le public? Parce que quand on vit des moments comme ça, la fréquence va monter très fort. Et comment tu vis ça, toi? Je me sens à ma place. Je me sens vraiment dans ce mandat d'incarnation. J'ai vu ça, comment dire, c'est vraiment gratitude qui me vient, quoi. C'est ça, ce que je comprends. Ouais, c'est vraiment de la gratitude, quoi. Et à chaque fois, c'est nouveau. Ça peut être le même mantra, ça peut être la même mélodie, mais c'est ça qui est la magie, en fait. C'est que c'est jamais pareil, en fonction du lieu, en fonction des gens, en fonction du moment, de comment je suis à l'intérieur, comment sont les gens. Et c'est ça qui est formidable, c'est cette magie qui nous dépasse et qu'on partage, quoi. Parce que là, il y a ce que tu chantes, mais il y a ce que je ressentais aussi du partage avec toi. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression que tu m'emportais avec toi, tu m'emmenais dans ton univers, tu m'emmenais dans ta fréquence. Non, mais c'est vrai, c'était très fort, hein, il y avait une communion totale. Oui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, cette fréquence ne m'appartient pas, cette vibration ne m'appartient pas. Tu vois, je ne sais pas comment
le dire et le redire. C'est quelque chose qui me Ben, dépasse. je dirais, ce que je peux moi ressentir, ce que j'ai ressenti, c'est il y a une fréquence d'amour absolu, amour inconditionnel, qui nous emmène, qui nous élève, qui nous réunit. Ouais, c'est la force du chant, la force du... la force... Et c'est tellement simple en fait. En fait, il y a beaucoup de retours aussi des personnes qui osent pas chanter. Ouais. Bah, par Et, exemple, moi, je ne suis pas une voilà. grande chanteuse. Et Hein. qui me remercient parce que justement, ils osent, parce que c'est un support qui est tout à fait accessible et qui est très très facile. On n'est pas là à se regarder, on n'est pas là... On vient, on chante quand on veut, on part, on écoute, voilà. Et donc, on est porté par chacune de nos voix aussi, quoi. On est, et donc, dans ce sens-là, c'est très simple et très, très, très facile et très... ça vient nous chercher très très loin. Ça vient nous chercher très loin et ça ouvre des portes pour les personnes qui ont été sabotées aussi au niveau du chant, au niveau de la voix. Oui, par exemple, moi, tu chantes faux, par exemple. Tu chantes pas faux, tu chantes vrai. C'est pas ce que Germaine me disait. Voilà, donc ce qui compte, c'est ça. Dans le groupe, la force du collectif, c'est qu'on ne sent, on sent pas la fausseté. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, on sent une unification, on sent quelque chose qui nous porte et qui est magique. Et c'est vraiment quelque chose de magique. Alors des fois, c'est beaucoup moins magique parfois, mais le plus souvent possible, c'est quelque chose c'est vraiment le mot magique qui me revient. Ouais. Ouais. Vraiment... Petit commentaire là, quelques commentaires. Instant douceur pour entrer dans le mouvement de la vie grâce à la simplicité, la vérité de Claude, autant dans la vibration de son chant que dans sa difficulté passagère, offerte avec humilité. Merci. Je pose ma main de ta part, Maryse, hein, sur le. Oui, c'est... Et Daniel qui dit « Magnifique rencontre d'âme à âme, gratitude à tous les deux, nous tous réunis pour la lumière et la vérité, dans le beau, le bon et le vrai. Gratitude pour ces moments inoubliables, un avant-goût du divin humain, dit Patricia. » Et Altea Tara qui nous dit « Oui, c'est ça, il nous emmène avec lui et on sent l'union. Je ne chante jamais parce qu'on m'a toujours fait taire et j'ai chanté, embarqué. Oui, magique, c'est ça. » Oui, c'est ça. Ça permet ça. Ça permet de craquer quelque chose qui nous a empêchés. Ça peut faire ça, voilà. C'était magnifique, nous dit Marie. Et quelqu'un, Couleur et Transparence, nous dit Mantra Mela au jardin intérieur, Nîmes, le 21 mai. Et oui, le 21 mai, oui. On se donne rendez-vous le 21 mai. Prochain, là, dans 5 jours. C'est donc samedi prochain, toute une journée, donc organisée par l'équipe du Mantra Mela. Et donc, il y a plein d'ateliers, il y a plein de propositions. Il y a aussi Michel Anna qui fait les mantras. Il y a les danses de la paix. Il y a Mariana Yaoma qui a une voix extraordinaire que j'adore. Je suis fan. Et voilà, qui sera aussi qui a enregistré aussi sur le prochain album. Donc, avec sa voix puissante et en même temps pleine de tendresse. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi l'avoir pu rencontrer cette sœur, quoi. C'est vraiment une sœur. Parce que tu as des co-créations avec d'autres personnes. Oui, c'est-à-dire que depuis l'album précédent, j'invite d'autres artistes à venir chanter, à poser leur voix. Et donc, il n'y a pas que moi, voilà. Ouais. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de belles âmes, en fait. J'aime aussi me présenter aussi que sous cette forme-là, c'est pas juste Claude Bram, c'est Claude Bram et les belles âmes, c'est-à-dire et j'en suis aussi partie des belles âmes, voilà. Et c'est pas moi et les autres, c'est vraiment quelque chose, c'est tous ensemble. Alors, on va redire par rapport à la date, le 21 mai prochain, c'est où? C'est à quelle heure? Est-ce qu'il y a encore de la place? Alors, c'est sur mon site, hein, terrenchanté.com. Voilà, sur le site de Claude, tout est noté. Voilà, qui renvoie au site à Eloasso, enfin voilà, de Mantramela, tout ça. Mantramela, c'est le nom de l'organisation. Mantramela, c'est le nom de... Oui, Mantramela, c'est... De l'événement. De l'événement, ouais, voilà, pour
que l'on sème, en fait, au jardin intérieur. Voilà. Le titre global, c'est ça. Donc, on peut retrouver donc cette date-là sur mon site Terre Enchantée pour que ce soit plus simple. Et effectivement, voilà, il y a ça. Et donc, on chante après Marianne, il y a les chants mantra, où on finit tard, jusqu'à 1h du matin. Et il y aura aussi, il y a d'autres dates sur le site. Il y a le 20 mai aussi. Donc c'est la veille, ça. La veille, oui, je suis vendredi au Festival du Sourire. J'espère que ça ira avec tout ce que je traverse là. Ouh, c'est chaud. Mais bon, voilà, j'ai connu pire. Et 20, 21, et le 22 mai, oui, c'est une date importante aussi parce que j'ai fait partie d'un collectif qui a été propulsé par Johnny West, s'appelle Les Voix du Cœur. Et donc il y a eu un titre qui a été composé donc par Johnny West, paroles et musique. Et donc, il l'a proposé à différents artistes dont je fais partie. Et il y a aussi donc Lalanne qui chante dedans. Il y a Ingrid Courrèges, Chloé Framery. D'accord, on sent le courant là. Voilà, et donc le courant alternatif. Voilà, et donc d'autres chanteuses et chanteurs. Et donc, c'est un chant qui est en lien aussi avec ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, toute cette mascarade, le vaccin. Voilà, donc c'est une façon de dire on ne veut pas de ce truc-là, on veut pas de ce monde-là en tout cas. Et ça, c'est le 20 là. Donc c'est le 22 mai, 22. Il y a la sortie du clip. Ah d'accord. Voilà, la sortie du clip. Et il y a un événement il y a un événement du côté de Martigues. Voilà, il faut se renseigner aussi sur les Voix du Cœur. Vous mettez les Voix du Cœur. Et vous allez arriver sur la date. Je ne sais plus si c'est Martigues ou un petit village à côté exactement. Moi, je ne pourrais pas y être. Mais en tout cas, il y a d'autres artistes. Les artistes, je pense que Francis y sera, Francis Lalanne, il y aura Chloé Framery, il y aura Johnny West, il y aura Chloé Sage. Voilà, donc il y aura une forme de concert. Des gens qui ont des choses à dire. Voilà, des choses qui ont des choses à dire, qui ont des choses à chanter, quoi, à vibrer. Partager en tout cas. Voilà. Donc ça c'est pour les prochaines dates. Tu as un sacré calendrier, toi, dis donc. Oui, il y a le 28 mai aussi. Il y a à l'endroit où j'habite dans une communauté, donc il y a une chapelle, et donc le 28 mai il y a aussi les chants kirtan qu'on appelle aussi bhajan, les chants mantras. Et donc dans cette chapelle où on partage, ça c'est le 28 mai. Donc tout ça c'est inscrit sur le site. Donc Yvette, qui est bien au courant, nous dit: j'espère pouvoir te rencontrer le 28 mai à Saint-Zacharie. Ah, je sais pas, à Sainte et je sais pas où c'est le 28 mai. T'es où? Le 28 mai, c'est à Ornion, c'est là où on habite en fait, dans le collectif où on habite. Voilà. Ah, mais ça, on n'a pas parlé de ça. Tu habites dans un collectif. Oui, comme nous, on a fait connaissance quand même aujourd'hui. Oui, on s'est vu clairement aujourd'hui. Ouais. Oui, effectivement, depuis. Comment dire, depuis 3 ans, on est rentré dans le collectif. En tout cas, moi, je suis rentré, j'ai aménagé le 17 novembre 2018 avec d'autres amis, évidemment. C'était le premier jour des Gilets jaunes. Oui, en effet, 18. Donc, voilà, on est rentré dans ce joli lieu, ce joli domaine, où on est à peu près une quinzaine de personnes. Voilà, avec un projet particulier, c'est un projet spirituel ou un projet humaniste, un projet comment comment dire? Effectivement, ce projet, il est en lien forcément aussi avec les enseignements de Myriam. Myriam n'y habite pas, mais voilà, c'est plus. Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que. C'est elle qui a donné un peu le ton du rassemblement. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a voilà, tout ce qui est l'aspect permaculture, l'aspect des manifestations à travers des chants, à travers d'autres choses qui vont se faire. Voilà. Et donc c'est à Sainte-Zacharie, ça Saint-Zacharie, oui. Ah, c'est ça. Donc c'est bien ce qu'Yvette avait repéré. Dans la Sainte-Baume, en fait, c'est entre Saint-Zacharie et le village du Haut, le plan d'Ops. Et donc, voilà, on apprend à vivre ensemble avec une vibration particulière. Voilà, on fait des rencontres avec soi-même, des rencontres avec chacune des personnes qui sont présentes, et ça vient forcément nous titiller, ça vient déranger notre ego, C'est alchimique, ça. C'est très alchimique, ouais. C'est un enseignement de tous les jours. Et... Moi, j'aime bien dire que l'initiation, elle est dans la cuisine. Elle se fait dans notre cuisine, dans notre salle à manger, dans notre jardin. Très, très souvent dans la cuisine, effectivement. Et voilà, c'est même pas juste
on a juste notre chambre et tout le reste est partagé, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est une aventure, une sacrée aventure. Et c'est la même équipe depuis 2018. Vous êtes resté, c'est Plus ou stable? moins, plus ou Il y a moins. quand même eu des allers-retours, rassure-moi. Il y a eu des allers-retours. Il y a eu des allers-retours. Il y a eu des allers-retours. Ouais, et puis, voilà, chacun aussi a des allers-retours intérieurs aussi, hein. Moi aussi, voilà, je ne sais pas jusque quand je peux y rester. Voilà, c'est au jour le jour. Alors, je vais te poser une question vraiment pas sympa. Tu es heureux là-bas? Alors, je suis très heureux. Je suis effectivement très heureux là-bas. Et en même temps, il y a des endroits où j'aimerais ne plus y être. Des fois, ça me traverse. Voilà, le côté, parce que je suis quelqu'un de très nomade aussi. Et donc, de vivre pleinement le côté nomade, c'est que quelquefois, ça vient me chercher, ça vient me rattraper. Mais pour l'instant, j'y trouve mon compte. Oui, j'y trouve mon compte d'ensemble dans une forme de pas toujours simple, mais je sais que c'est très enrichissant. Voilà, c'est très. Donc, tu veux dire que les bénéfices que tu ressens à y vivre sont plus importants que Ouais, certains que les inconvénients? contraintes. Ouais, c'est Oui, ça. parce qu'il y a des contraintes forcément. Ah oui. Il y a forcément des contraintes quand on vit ensemble. Mais dans l'ensemble, en tout cas, dans l'ensemble, il y a un certain bonheur et un certain sens. Il y a un sens profond, très profond. Le sacré est vraiment présent? Le sacré est essentiel, est très très présent. Et est-ce qu'il y a une idéologie ou est-ce qu'il y a une souveraineté de chacun? On va on tend vers. Est-ce qu'on peut dire qu'on est souverain? Pour moi, être souverain, c'est vraiment être relié entre ciel et terre, quoi. Oui, c'est Et ça. être souverain jusqu'en bas, Ouais. jusque dans les organes sexuels. Donc, on n'y est pas, en tout cas. Mm. On tend vers cette proposition, mais on a une forme de souveraineté sur un plan, au niveau peut-être du cœur, au niveau de l'esprit. Oui, on va vers ça, mais ce que nous est demandé aujourd'hui, c'est être souverain jusque dans nos bases. Donc, c'est là où c'est important, où c'est concret dans ce genre de collectif, c'est-à-dire on met ça, c'est pas rien de mettre nos fonds en commun, quoi. Tu vois, c'est concret. Ouais, c'est très, oui, très pratico-pratique. Oui, Hein. ouais, c'est-à-dire, voilà, l'argent, c'est en lien aussi avec le pouvoir, c'est en lien avec nos trucs personnels. Donc, c'est offrir en fait, c'est offrir nos fonds à quelque chose là aussi qui nous dépasse, au divin, au plan divin. Ce lieu-là est là pour ça. Il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour être ça, au service, pour être au service, complètement. Pour être de l'évolution, tu dirais. Tout à fait. C'est un vortex qui est pour la Terre. Donc voilà, qui est très relié avec, je le disais encore, hein, voilà, évidemment le cinéma de Myriam, mais c'est vraiment être au service du plan. Et le fait que ce soit à côté de la Sainte-Baume, et donc de l'énergie de Marie-Madeleine, j'imagine qu'il y a quand même il y a une conscience de ça ou c'est... Oui, mais là aussi, ça parle de Marie-Madeleine. Surtout Marie-Madeleine. Elle est très en lien avec les fonds conscients. Donc, elle a ses fonds ici, là, ici-bas, très conscients, très lumineux. Donc, c'est très en lien avec ça. Donc, nous, on remet nos fonds à la conscience, voilà, donc sous forme concrètement à la Terre. Donc, forcément, ça crée aussi des réactions. Ça crée aussi des choses de l'ordre personnel, où ça vient toucher des petits côtés de notre petit moi personnel, de notre petit moi intérieur, ça vient le titiller. Parce que voilà, c'est quelque chose c'est concret, quoi. C'est une forme concrète. Souvent, on dit on est tous un, ok, mais le fait de vivre ensemble, ok, faites l'expérience concrètement en communauté. Et vous voyez, si vraiment on est tous un, on est tous dans l'unité. Oui, sur un plan, on est. On est aussi beaucoup dans la diversité. On est beaucoup dans la diversité, dans les divisions. Mais en tout cas, cet acte-là, il n'est pas anodin. L'acte de mettre nos fonds en commun. Et c'est très, très beau. Et c'est très puissant. Ça touche vraiment, ça vient vraiment résonner dans nos bases, quoi.
Ça vient mettre de la conscience, en tout cas. Ça vient mettre de la conscience là-dedans. Françoise demande où se trouve ce lieu, donc c'est à côté de Bassenbourg, hein, c'est ce que tu Oui, dis. c'est à côté de la Sainte-Baume, c'est entre Saint-Zacharie et le Plan d'Ops. C'est-à-dire à partir de Saint-Zacharie, on monte et à peu près 2,5 km après le panneau fin Saint-Zacharie, on arrive au domaine d'Ornion. Donc c'est le domaine dont le nom était là depuis avant nous, donc on l'a gardé. Voilà, pour aussi on a gardé du lien aussi avec les villageois. Hein, Ok. voilà, c'est pas rien. C'est pas rien J'imagine. Dans le concret, dans le quotidien, parce que Ouais, dans le concret, ouais. ouais. Ça vient beaucoup nous chercher et moi, c'est ça qui me plaît. Hein, là, on peut pas tricher, en fait. Il y a une mixité, là, une parité homme-femme, ou bien il y a plus de femmes que d'hommes, c'est comment? Plus de femmes, hein, plus de femmes. Ah bon, c'est étonnant. C'est étonnant, hein. Oh, c'est très étonnant. Les femmes sont beaucoup plus éveillées, apparemment. En tout cas, partantes pour faire des expériences avec la spiritualité. Ça, voilà, c'est ça. Donc, les hommes, on n'est pas trop nombreux. Voilà. Combien on est 4-5 hommes, 4 hommes pour l'instant. Sur 15 personnes, tu disais, une quinzaine de personnes? Ouais, mais ça, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Voilà. Bah oui, il y a des changements. Seul le changement est permanent, on le sait bien. Voilà, donc, toi qui viens du bouddhisme, ça c'est une grande phrase, hein, du Bouddha. Hein. Ouais, tout à fait. Donc ça, ouais, c'est un truc, ça c'est que truc. Voilà. Super. Et alors, les CD, on peut trouver des CD oui, on peut trouver les CD sur mon site, voilà. Donc sur terreenchantée.com. Voilà, dont j'ai mis l'adresse voilà. sur la description. Allez, vas-y, à la tienne. Alors, oui, donc les CD sont sur le site. On peut les avoir sous forme physique ou sous forme digitale. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon. Donc on peut... Et il y en a en préparation, si j'ai bien compris. Il y en a un en préparation, oui. C'est un live, en fait. Un live plus, j'appelle ça. Parce qu'il y a des enregistrements live, donc des voix, des chœurs, des belles âmes. Qui ont été prises donc, concrètement. Lors de concerts. À la Fontaine de l'Aube, oui. Et qui ont été ramenées en studio. Et pour y mettre un petit peu de percussion, pour amener un petit peu de densité. C'était remixé en fait. C'était plus ou moins remixé, donc avec des voix supplémentaires. Ah d'accord. Donc avec Marianne, avec Ninka Marianne, apparemment, Geneviève qui est en Corse, à Bastia, nous dit qu'elle a fait un stage super avec Marianne. Ouais, avec Ninka, donc Ninka Nassif aussi, qui a une voix magnifique aussi également, que j'adore. Voilà, ce sont des voix qui me font craquer, quoi. Et peut-être Lily Yang, j'ai proposé, donc qui a déjà été dans l'album précédent, mais qui sera peut-être dans celui-là aussi, dans ce live plus. D'accord. Donc il y a l'ambiance du live et en même temps la qualité, c'est remasterisé au niveau sonore, il y a quelque chose qui amène plus de densité, quoi, plus de corps, je dirais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça aussi j'aime bien ce genre de travail. Je comprends. Donc, yes. Oui, de quoi tu as envie? Est-ce que tu veux chanter un autre morceau? Est-ce que tu veux nous mettre en attente jusqu'à demain? Qu'est-ce que tu veux pour finir l'émission? Parce que là, on arrive sur la fin, ça fait 1h20 qu'on est à l'antenne. Ok, d'accord. Finalement, tu vois. Je peux proposer un autre chant. C'est un des derniers chants, oui, ça me met en joie, moi. Oui, bien sûr. Ça accompagnera, c'est le rossignol, je crois qu'on entend. Oui, ben voilà, il est d'accord apparemment aussi. C'est ça. Ça s'appelle Amour. C'est un des derniers chants. Alors, c'est pas... je dirais c'est une chanson mantra, parce que c'est assez long, mais on chante aussi tous ensemble. Donc j'invite tous ceux qui sont derrière leur ordinateur, leur téléphone à préparer leur voix comme le rossignol le fait. Je ne sais pas si c'est le rossignol d'ailleurs, je crois que... Voilà, donc amour. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Amour, oui, ça me dit quelque chose. Alors, je demande des définitions quand on parle de ça. Parce que oui, voilà. Entre le sentiment et l'amour inconditionnel, il y a parfois... Ok. Allez, profitons de cette grâce. Yes. Donc pour les personnes qui connaissent, welcome.
faux, c'est pas grave. Je suis venu pour chanter, enchanter le monde et le danser, danser haut et danser pas, au son du tambour, mon cœur bat. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Je suis venu pour aimer, aimer le soleil et le vibrer, semer la graine sans penser, aimer dans l'être son amour, 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 amour. Amour, 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 envoyé. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Je suis amour, amour, même si je suis amour, amour, merci. Je suis amour, amour, même si je suis amour, amour, merci, 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 merci. Je suis venu pour chanter, enchanter le monde et le danser, danser haut et danser pas, au son du tambour, mon cœur bat. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Je suis venu pour aimer, aimer le soleil et le vibrer, semer la graine sans penser, aimer dans l'être son amour, 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 amour. Amour, 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 ensemble. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Je suis amour, amour, même si je suis merci. Je suis amour, amour, même si. Je suis amour, amour, merci. Je suis amour, amour, même si, je suis amour, amour, merci. Yeah. Je suis amour, amour, même si, je suis amour, amour, merci, je suis amour, même si, je suis amour, merci, je suis amour, même si, je suis amour, merci, merci,
Là, il y a l'axe qui revient. Ah, ça y est, hein, t'as vu? Il n'y a pas mieux. Il faut se mettre au service. Yes. Tu te mets au service de ton je suis et c'est bon. Merci. Je vous présente Anne, Yes. qui sera mon invitée demain matin en direct à 10h. On fera connaissance. Exactement. Élodie, que vous connaissez, et qui chante ce soir. Yeah. Parce que moi aussi, c'est pas facile. Tout à l'heure, quelle puissance! J'étais traversée de frissons tout le long. Ah oui. Et j'ai osé chanter ce qui Avec est Anne. vraiment Ah, pas oui. du tout. C'est ça. Tu es un Et moi, je magicien. peux témoigner des cercles avec Claude au sommet du Cap Canaille, au coucher de soleil. C'est absolument merveilleux. Merveilleux. Cap Canaille, ouais. Le 14 juin, Cap Canaille. Eh ben, mais t'arrêtes pas. Organisé par T'as intérêt à retrouver ta, Ouais, verticalité. ta verticalité. Ah ouais, C'est super. Mm. Génial. Ouais. 15 juin, Cadenet, Fontaine de l'eau. Ouais. Tu viens en Bhakti Vendée Yoga, ou en Bhakti Deux-Sèvres Yoga aussi, 2 juillet, beau festival. Bon, on va négocier Voilà, des enfin, choses. c'est tout avec ça lui, est sur hein, le parce site. que- Tout ça est sur le site. Voilà. La Vendée, c'est bien, c'est magnifique. La Vendée, oui, j'aimerais y passer aussi. Ouais. Ah ben c'est bien. Il y a On va, une on belle va, on va te faire une forêt. autoroute pour venir. Ok, avec joie. Ouais. Merci Claude. Donc, alors, les rendez-vous demain soir, 20h30. On te retrouve en direct pour un concert qui sera diffusé sur YouTube, chose qu'on va se débrouiller. Ouais. Si vous acceptez des qualités de vidéos assez moyennes, ben, ce sera très Oui, bien. oui, Donc, c'est ce qui compte, c'est l'ambiance. exactement, c'est Ouais. la fréquence. Mm. Et puis, donc, rendez-vous demain matin avec toi, Anne. Oui. Nous allons faire connaissance. Moi, je n'arrête pas de faire connaissance en ce moment avec plein de gens et ça se retrouve, tout le monde se retrouve sur la même route et c'est génial, absolument formidable. Voilà pour les deux prochains directs, demain matin 10h et demain soir 20h30 avec toi. Et Claude, gratitude infinie. Gratitude, vraiment, merci merci la vie aussi de nous avoir fait. Merci Stéphanie, si tu Stéphanie, voilà, merci Stéphanie beaucoup. Caranta qui nous a vraiment permis de nous réunir, ça c'est merveilleux. Et puis toi, Anne, c'est Coralie qui nous a connectés. Tout à fait. Absolument. Le Coralie. corps. Ouais, c'est ça, relie. le corps qui relie. Coralie. Voilà. À demain, Claude. À demain, avec joie. À vraiment. demain. À demain. À tout de suite, à toujours les À amis. demain, Élodie. À toujours. Shalom. Et merci à vous, les amis, d'avoir été là ce soir sans que les choses ne soient vraiment annoncées, habituelles en tout cas. Oui, J'avais annoncé, mais spontané c'était pas. avec Voilà. ce qui était. Voilà, tout est bien. Et j'ai rencontré un frère ce soir. Moi aussi. Et je suis heureuse de cette rencontre. Ouais, moi aussi. Merci, vraiment, merci vraiment. Claude. On s'embrasse en public. Excellent. Merci les amis d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.